Bonjour. La dernière fois, on a déjà commencé à parler de l'aspect pratique de nos activités sur celiani.com. En réalité, les aspects qui sont d'ordre pratique sont notre façon de voir les choses dans un monde où les technologies modernes ont beaucoup plus amélioré la façon de perception des choses envers les usagers, les utilisateurs. Donc aujourd'hui, notre choix se porte sur la notion de voyage dans le temps. Et je ne vais pas vraiment aborder beaucoup de choses sur la fondation de la relativité restreinte qui est l'objet même de mes recherches 10 ans ou 11 ans avant. C'était en 2010 que j'avais j'ai déjà avec moi des cassettes radio que j'avais fait à l'époque sur les bases même, fondation de la relativité restreinte, de la mécanique quantique, de la physique dans sa généralité, c'est-à-dire de la relativité générale. Donc la notion de voyage dans le temps, c'est une notion qui est intuitivement spéculée dans les médias, surtout dans les films de science-fiction. Donc quand vous essayez de regarder l'aspect ou la façon dont les scientifiques approchent le problème, c'est que le voyage dans le temps a réellement ses bases sur la physique ou la relativité générale, ou même dans la relativité restreinte d'Albert Einstein. Donc, quand nous essayons de regarder le voyage dans le temps, ses possibilités, je ne veux pas vraiment aller à fond, mais je vais juste prendre un cas. Prenons par exemple un cas avec ces dimensions, c'est-à-dire nous avons un point A ici et nous avons un point B ici. Donc, et quand nous avons un point A ici vers un point B ici, nous aurons à compter, par exemple, nous avons des secondes de pouvoir vraiment voyager d'un point A à B. Mais quand nous amenons la même distance entre A et B dans une distance qui est un peu lointaine et nous voulons passer de A à B, nous verrons que le temps pour nous qu'a fait A à B est un temps qui est bien réduit. Donc ce qui fait que l'information qui nous est transmise quand nous sommes sur place est proportionnellement différente de l'information que nous voyons à distance. Donc il y a une notion de relativité là. Et c'est ça qui a permis, quand Albert Einstein en 1905 a élaboré son aspect visionnaliste dans l'aspect relatif de la relativité, il a montré que le temps n'est pas absolu, comme Galilée, Newton et les autres ont pensé. Donc il a dit que le temps est variable, le temps se modifie, donc au sens que maintenant il y a modification des coordonnées physiques que nous connaissons, c'est-à-dire les 3 dimensions, mais la transformation que nous voyons l'objet d'un endroit à l'autre n'est pas au sens même de dire que c'est seulement l'espace qui se modifie, mais ce sont les 4 dimensions, et il a fait référence au temps, que le temps fait partie des dimensions qui transforment la vision de la matière et l'interaction de la matière avec l'espace, et il a dit que c'est une transformation spatio-temporelle. Donc, et quand nous voulons avancer pour dire mais non, c'est bon, ça c'est un objet que nous avons. Actuellement, je peux prendre un exemple encore du microphone. Voici, je suis en train de parler, et quand je suis en train de parler, il y a le son qui vient dans le système de son. Donc le système de son envoie la voix dans des haut-parleurs, et ces haut-parleurs ont encore
une notion de grandissement, c'est-à-dire ils ont amplifié le son d'une façon à ce que j'entends avec une voix qui est très haute. Donc, et si maintenant, il n'y avait pas vraiment des limites physiques qui permettent de dire non, ça doit s'arrêter là. Mais il y a un retour directement de haut-parleur vers le microphone, donc il y aura vraiment destruction du microphone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le retour. Et si encore, on dit maintenant, ce sont des objets électroniques, on peut vraiment faire certaines choses pour pouvoir améliorer et réduire la résistance de la voix pour que ça soit vraiment approprié avec un microphone. Donc ça c'est quelque chose de simple quoi. Maintenant nous allons essayer d'utiliser l'ironie employée par Stephen Hawking quand il a dit j'ai voulu vraiment monter une invitation du voyage dans le temps. L'invitation avait comme objectif d'inviter les gens après le moment de la fête quoi. Donc il a dit nous sommes à midi, donc les fêtes ou la célébration va se passer à 4 heures juste. Je vais envoyer les invitations à 5 heures juste. Donc quand il a donné les invitations à 5 heures, à 4 heures, ils ne verront personne. Maintenant, si une personne a reçu l'invitation à 5 heures et il est plus intelligent et il a dit qu'il va voyager dans le passé pour aller participer à la fête, il va se rendre compte qu'en arrivant là-bas, il trouvera que il n'y a pas vraiment de célébration parce qu'il n'y avait personne. Donc, c'est une notion qui s'appelle notion de cause à effet. Donc, les effets ne peuvent jamais se réaliser s'il n'y a pas de causes. Donc, les causes doivent se faire et après, il y a avoir des effets. Donc, cette notion est une notion qui s'appelle feedback. Là, maintenant, si nous disons, ce sont des notions qui sont d'ordre fictif, donc on doit vraiment avoir des bases. Donc, je vais prendre encore un exemple. Si maintenant, par exemple, il y a quelqu'un qui est en train de préparer, d'assembler un pistolet pour aller tuer quelqu'un. Donc, et au fur et à mesure, en train d'assembler, il voyage directement dans le passé et il fait une acte. Donc, il voyage, la même personne qui est en train d'assembler, il suit vraiment les trous qu'on appelle les trous noirs ou les wormholes, qui sont des tunnels, de pouvoir vraiment voyager d'un endroit à l'autre. Après, il voyage là-bas et il part et il voit lui-même en train d'assembler là, après il se tue. Donc là maintenant la question qui est là, c'est la question qui a tué qui? Et qui a tué? Et qui a été tué? Cette notion est appelée la notion de paradoxe. C'est ça ce qui fait que, théoriquement, il est impossible de voyager dans le passé. Mais toutefois, il est d'ordre et vérifiablement possible de voyager dans le futur. Et ça, c'est que nous allons voir. Je vais essayer d'assembler les différentes notions de base qui font que le voyage dans le futur est très possible. Et la seule chose qu'il faut vraiment penser, c'est que si un objet est en mouvement et que son accélération, l'accélération de l'objet atteint la vitesse même de la vitesse de la lumière, si on essaie de considérer ça, si l'engin tourne pendant une semaine dans notre Terre, je vais dire dans notre Terre, et que l'engin tourne pendant 6 jours, c'est-à-dire une semaine, en tournant, et que leur vitesse atteint la vitesse de la lumière, ils verront sur Terre et ils trouveront que les gens qui étaient sur Terre